Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous répondons aux besoins de Irma Do. Comment faire un fast-food? C'est une jeune Ivoirienne qui désire s'installer dans le domaine de la restauration rapide africaine, selon les spécialités africaines. Et donc, ensemble, nous allons parcourir. Mais elle n'est pas seule. Il y a aussi la demande reçue de demoiselle Anders Marie Agnès, qui est aussi une jeune dame dynamique. Voilà, elles ont demandé en fait à ce qu'on fasse un contenu relatif au fast-food. Alors, notre premier contenu sera comment faire l'étude de marché d'un fast-food et ensuite comment ouvrir un fast-food en 2 vidéos. Vous aussi, vous pouvez nous faire la demande, à savoir comment monter l'entreprise de votre domaine. Il va falloir être bien précis dans la demande. Inscrivez-vous pour cela sur notre plateforme www.drelizagui.com et faites-nous la demande. Nous ferons le plaisir de vous répondre dans les brefs délais. Merci déjà. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs et investisseurs d'Afrique. Je suis Dr Elizagui, administrateur des affaires, options finance, gestion et fiscalité, votre conseiller en investissement. Ici, nous parlons motivation, entrepreneuriat et investissement. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, je vous conseille de faire 3 choses. La première, déjà, vous abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification. La seconde, bien sûr, si le contenu vous aura plu, de partager ce contenu dans vos groupes d'amis afin d'atteindre le maximum d'investisseurs et d'entrepreneurs qui pourraient être intéressés par notre contenu. Et la troisième chose est le téléchargement de notre package 100% gratuit. C'est un package qui est constitué de plusieurs éléments, entre autres d'un business plan très facile à remplir pour vos recherches de financement ou votre démarrage d'entreprise. Deuxième élément, une étude de marketing très facile également à remplir. La liste de 100 idées d'entreprise pour lesquelles nous avons conçu pour vous, présentant bien sûr les avantages et les inconvénients de chaque idée. Vous pourriez ainsi faire votre choix. À la suite, nous avons également un autre élément qui est constitué de l'évaluation des différentes idées. Alors, notre évaluation, c'est une évaluation personnelle que vous faites de chaque idée pour, au cas où vous avez l'embarras entre peut-être quelques idées. Parmi les 5 idées, nous vous conseillons donc de prendre 5 idées avec lesquelles vous pourriez déjà commencer votre sélection primaire avant de commencer votre étude business. Un autre élément que nous avons qui est encore plus intéressant, c'est la traduction en monnaie financière en chiffres de votre idée. C'est un fichier Excel gratuit, un fichier Excel prévisionnel qui présente votre business plan au plan financier. Vous n'aurez qu'à simplement remplir la première feuille et vous aurez accompli donc le reste du travail, comme si vous étiez déjà des financiers. Très facile à renseigner. N'oubliez pas donc de télécharger ce package en lien dans notre description. Comment faire l'étude de marché d'un fast-food? Première étape, l'étude des tendances du marché. Au sein du marché de la restauration rapide, on distingue plusieurs segments. On a les fast-food, la restauration alternative, les spécialités locales, les sandwicheries, les pizzerias, etc. Alors, les plus grandes parts de marché sont partagées entre les fast-food, 20%, les spécialités locales, 24%, et la restauration alternative, 34%. En Côte d'Ivoire, par exemple, la restauration rapide est constituée de plus de 35 000 entreprises qui pèsent
10 milliards de chiffre d'affaires. Près de 2 milliards de repas sont pris sous le coup chaque année sur le territoire ivoirien. Ce qui fait que le secteur de la restauration rapide est très concurrentiel. Les principaux acteurs sont McDonald's, Quick, les boulangeries et pâtisseries, KFC, Burger King. On peut également constater que les boulangeries et pâtisseries sont très bien placées en termes de chiffre d'affaires vis-à-vis des grandes chaînes de fast-food. Deuxième étape, il y a la concurrence directe. Il est très important de connaître les différentes structures qui peuvent influer sur le développement de votre établissement, ce qui favorisera naturellement votre implantation. Il faudra dans un premier temps que vous établissiez votre zone de challenges. C'est votre aire géographique dans lequel se trouve votre client potentiel. Ce qui vous permettra de définir votre zone d'activité. Alors, une fois votre zone de challenges mise en place, il faut savoir qu'elle ne définit pas proprement parler votre activité, mais que c'est bel et bien les produits et services proposés qui l'établiront. Si le produit proposé est identique, il s'agira donc d'une concurrence directe. Tandis qu'un produit substitut ou similaire du concurrent sera plutôt considéré comme le produit d'un concurrent indirect. Après avoir défini votre zone de challenges, vous devez prendre en compte plusieurs aspects de concurrence, tels que les forces et les faiblesses qui vous permettront d'établir une stratégie adaptée. On a également, dans un premier temps, le positionnement, bas de gamme, haut de gamme ou gamme personnalisée et adaptée, par exemple. La position de l'entreprise sera alors un facteur clé afin de déterminer la politique de prix. Deuxièmement, la politique de prix doit être prédéfinie en répertoriant vos différents concurrents pour ce qui est proposé entre un sandwich, un menu, un dessert, etc. Ce sera à vous de faire le répertoire des chiffres, des prix en fait de vos concurrents. Troisièmement, le temps de votre concurrence. Relevez les différentes heures creuses. Il est possible que les types de populations présentes au sein de votre population varient en fonction de l'heure et du jour de fréquentation. Quatrièmement, les services. La livraison, le drive, personnalisation, cas de fidélité, etc. Quels sont les services que vous proposez? Après avoir donc récolté tous ces différents types d'informations, vous devez répertorier les différents types d'informations à proposer à vos clients une fois vos préparations finies, afin de vous démarquer de la concurrence. Troisième étape, la concurrence indirecte. Pour ce qui est de la concurrence indirecte au niveau des fast-food, elle est diverse et variée. En premier lieu, les circuits de petits supermarchés de centre-ville proposant des rayons, comme on peut dire d'habitude. On a également les boulangeries. Troisièmement, le service à table. Café, restaurant classique, restaurant routier, etc. Il y en a plusieurs. Et enfin, les self-service sont les cafétérias en général. Nous vous recommandons de dresser une liste complète de tous les acteurs concurrentiels dans le but de mesurer l'intensité concurrentielle exercée au sein de votre zone de challenges. C'est très important. Ainsi donc, le nombre de concurrents déterminera la force de votre offre, mais aussi les attentes au niveau de la demande. C'est pourquoi il sera primordial de se différencier en proposant des produits de qualité irréprochable, afin de conquérir un maximum de prix. Étape 4. L'étude de terrain. Lors de votre analyse démographique, vous serez amené à rencontrer votre future clientèle. Vous devez les interroger sur les attentes qu'elles peuvent avoir vis-à-vis d'un fast-food ou d'une restauration rapide. Vous devez soigneusement choisir votre prospect afin qu'il soit une représentation parfaite de la population présente
au sein de votre zone de challenges. Toutes les réponses, notez que toutes les réponses, opinions ou remarques qui vous seront faites pourront vous être bénéfiques pour le développement de votre concept. Voici quelques exemples de questions qui peuvent être présentes dans votre analyse. Donc prenez note. Quel type de service peut attendre votre clientèle? Quel montant est-elle prête à consommer à un repas précis de bouffe? À quelle fréquence se rend-elle dans un fast-food? Sur quel créneau horaire se rend-elle dans un fast-food? Matin, midi, soir? Quel type de restauration rapide privilégie-t-elle? Alors, pour que vous réalisiez au mieux votre étude démographique, il sera nécessaire d'élaborer un questionnaire dans le but de l'administrer par la suite à vos prospects. Vous pouvez utiliser l'outil Sphinx pour modeler et déployer votre questionnaire par exemple. Alors, cette enquête vous permettra également de vous renseigner sur l'opinion personnelle des prospects grâce à des questions ouvertes, comme par exemple comment imaginerait-elle le fast-food idéal? Cette enquête vous permettra dans un premier temps d'avoir un premier ressenti sur la faisabilité de votre projet. Et à la suite de cela, donc, vous pourriez également dresser un profil de client type susceptible de se rendre dans votre établissement à l'aide des facteurs collectifs, par exemple comme âge, sexe, catégorie socio-professionnelle, etc. Suite à cette étude, vous devez débuter la rédaction de votre business plan. N'oubliez donc pas pour cela de télécharger le package gratuit que nous avons en ligne. Dernier conseil, il est important de déterminer le concept de votre établissement. Il doit être représentatif des valeurs que vous souhaitez véhiculer si vous désirez fidéliser votre clientèle. Vos tarifs devront être adaptés par rapport à vos concurrents, mais aussi en fonction des services que vous serez amené à proposer. Pour finir donc, il ne faut pas négliger votre emplacement géographique. Une proximité avec votre clientèle de prédilection favorisera le développement de votre entreprise. Aujourd'hui, vous savez tout sur l'étude de marché d'une restauration rapide. À vous de déterminer de compléter votre business plan afin de lancer votre projet.